Quand il arriva, l'hôtel lui sembla familier. Des lumières vives, une cour propre, rien d'effrayant à première vue. À l'intérieur, la réception était calme. Le chef d'Arlington était assis derrière le comptoir avec son personnel, souriant. « Bienvenue », dit-il chaleureusement. « Bienvenue dans mon hôtel. » Kelvin ressentit quelque chose d'étrange. Le sourire de l'homme était large, mais ses yeux étaient vides. « Une chambre », dit Kelvin. Le personnel consulta le registre. 5 $ seulement, petit déjeuner inclus. Kelvin leva les sourcils. « Sérieusement ? » ?»« Oui. Nous prenons bien soin de nos clients ici. » Kelvin paya. « Chambre 214. » Alors que Kelvin s'éloignait, le chef d'Arlington le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin du couloir. Puis il prit un stylo et fit une petite marque à côté du nom de Kelvin. À l'étage, Kelvin entra dans sa chambre. C'était propre, trop propre. Il s'assit sur le lit et soupira. « Cet endroit est trop beau pour être vrai », murmura-t-il. Allongé sur le lit, Kelvin se rappela quelque chose. Plus tôt dans la journée, il avait entendu 2 hommes au parc parler de gens qui entraient dans certains hôtels et n'en ressortaient jamais. Il secoua la tête. « Ce n'est sûrement pas cet endroit », se dit-il. Vers 19h, on frappa à la porte. Kelvin se figea. « Monsieur ?» dit une voix douce. « Boisson offerte ?» Il ouvrit légèrement la porte. C'était une boisson énergisante. Mais Kelvin ne boit jamais ce genre de boisson. Il hésita. L'employé restait là, le regardant. Quelque chose dans cette scène lui donna un mauvais pressentiment. « Je prendrai ça plus tard », dit Kelvin. Leurs sourires disparurent pendant une fraction de seconde. « D'accord, monsieur !» Ils partirent. Kelvin verrouilla sa porte. Son cœur battait très fort. Quelque part en bas, le chef d'Arlington regarda sa montre. « Surveillez-le !» dit-il calmement. Kelvin n'arrivait pas à dormir. Il essayait vraiment. Le lit était confortable. La chambre était propre. La climatisation fonctionnait bien. Mais quelque chose clochait. Une ombre passa devant la fenêtre alors que personne n'était dehors. Une légère odeur métallique flottait dans l'air, comme du sang mélangé à des produits chimiques. Il secoua la tête. « Je suis juste fatigué », murmura-t-il. Vers 20h30, on frappa doucement à nouveau. « Monsieur !» La même voix. « Votre repas, spécialité de la direction. » Kelvin se figea. Son estomac lui disait de manger, mais son cerveau criait « Non !» Il attendit. Il regarda par le judas. 2 employés étaient là, les mêmes sourires calmes. Ils regardaient. Ils attendaient. Le cœur de Kelvin battait à toute vitesse. Il murmura « Je ne vais pas tomber dans leurs problèmes. » Au lieu d'ouvrir complètement la porte, il l'entrouvrit légèrement. « Je mangerai plus tard, » dit-il calmement. « D'accord, monsieur, » répondit la femme. Ils partirent en silence. Kelvin referma la porte. Il verrouilla la porte. Vérifia les fenêtres. Tout semblait normal, du moins en apparence. Puis les bruits commencèrent. Des pas qui allaient et venaient, des chuchotements, des mots doux qu'il ne comprenait pas. Il se colla contre le mur. « Essaie de rester calme. On dirait que quelqu'un m'observe, » murmura-t-il. Il attrapa une chaise et la coinça sous la poignée de la porte, au cas où. Vers 21h30, on frappa doucement à nouveau. « Monsieur, » dit une voix calme, « votre repas, il commence à refroidir. » Kelvin se figea. Pourquoi insistait-il autant pour que je mange cette nourriture gratuite? Il entr'ouvrit la porte. Un plateau se trouvait dans leurs mains. Du riz, de la sauce, de la viande et une boisson bien froide. Kelvin força un sourire. Merci. Il prit le plateau avec précaution. Les employés hochèrent la tête et partirent silencieusement. Dès que la porte se referma, Kelvin posa le plateau sur la table. Il le fixa longuement. « Je ne mangerai jamais ça », murmura-t-il. Lentement, il jeta une partie de la nourriture dans la poubelle et versa un peu de boisson sur le sol. Il émietta un peu de riz et étala de la sauce sur l'assiette pour donner l'impression qu'il avait mangé à la hâte. Puis il s'allongea sur le lit, ferma les yeux et fit semblant d'être pris de vertige. Quelques minutes plus tard, la porte grinça en s'ouvrant. Le chef d'Arlington entra. Il s'arrêta au pied du lit de Kelvin et inspecta la chambre. Tout semblait normal, rien de suspect. « Ah, il est inconscient ?» murmura-t-il. Sa voix était basse, contrôlée. « Bien. » 2 employés le suivirent. Ils avaient déjà préparé la seringue, celle qui mettrait Kelvin définitivement hors d'état. Le chef d'Arlington se pencha. « Injecte-le. » Un des employés s'avança, la seringue prête.